Yeah. Uh. Yeah. Voilà. Bon, et ben écoute, let's go alors. C'est bon pour Let's go. toi? C'est bon pour moi. Allez, 3, 2, 1. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux, comme d'habitude, de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va échanger avec un entrepreneur, un sportif entrepreneur, un entrepreneur sportif, quelqu'un qui, en tout cas, bloque du temps dans son agenda. C'est en tout cas la manière dont il se définit sur son profil LinkedIn. Je suis très heureux de tendre le micro à Florian Marin. Salut Florian. Salut Armano. Merci pour l'invitation. Mais je t'en prie, c'est un grand plaisir. C'est vrai qu'on avait déjà échangé il y a quelques temps sur LinkedIn. Comme je te l'ai dit, mon agenda est un peu fou en ce moment, donc on a pris un peu de temps pour pouvoir caler cet enregistrement. Mais ça y est, on y est. Écoute Florian, comme je le fais avec tous mes invités, même si ça se fait pas, mais je m'en fiche, je casse les codes. Je te laisse te présenter. Dis-nous tout, qui est Florian Marin? Yes. Alors, je m'appelle Florian, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, 2 garçons de 5 et 3 ans. J'habite à Montpellier, originaire de Paris à la base. J'ai déménagé juste avant le Covid, une semaine avant. Donc, c'était le perfect timing. Et je me suis mis au triathlon en 2018 après avoir fait 15 ans de volley à haut niveau. J'ai joué jusqu'en National 1, c'est la 3e division en région parisienne. Et voilà, je me suis mis au triathlon, d'abord par la course à pied, et j'ai tout de suite accroché. Bon, écoute, on va pouvoir en parler parce que, contrairement à certaines croyances, et je le reconnais très volontiers au fur et à mesure des épisodes, les sports intensifs, ou en tout cas qui demandent beaucoup d'explosivité, comme le volley, comme le tennis, comme le foot, comme le basket, comme d'autres, et ben, ça peut quand même être une très 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 bonne base pour le triathlon. Donc, tu pourras peut-être partager avec nous cette expérience. Encore en plus, quand on parle de sport collectif avant de se lancer dans un sport individuel, même si, à mon sens, le triathlon est un de ces sports un de ces sports individuels les plus collectifs, ou un de ces sports collectifs les plus individuels. Bref, on va pouvoir parler de tout ça. Donc, tu nous disais, tu as déménagé la semaine juste avant le Covid. Ça, c'était un bon timing. Tu avais fait direct Paris-Montpellier, ou tu avais fait un petit crochet par une autre ville d'abord? Non, j'ai fait Paris-Montpellier direct. Opportunité pro. En fait, j'ai fait un burn-out en 2019, juste avant. J'avais habité au Maroc quelques mois à la fin de mes études, puis après Amsterdam, et je m'étais toujours dit, j'avais dit à mes parents, je reviendrai jamais à Paris, et finalement, je suis revenu, mais j'avais toujours eu en tête de vouloir partir en dehors de Paris, et l'opportunité avait fait que Montpellier s'est présenté. Il a fallu que je convainque ma femme. Elle a dit oui, et finalement, on reviendra jamais en arrière. Ouais, enfin, en général, quand il s'agit de partir plus au sud, plus au soleil, faut pas trop convaincre pendant longtemps, non? Bah, en fait, c'est drôle, c'est parce que déjeuner à la plage le 11 novembre pour visiter la ville, et c'est ça qui l'a convaincue. Elle était pas trop chaude. Elle préférait plus Aix-en-Provence parce qu'on a de la famille là-bas. Elle se voyait plus de ce côté-là. Et finalement, juste un déj à la plage un 11 novembre, ça fait la diff. Ouais, il faut savoir, entre Montpellier et Aix, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de Non, il distance. n'y Bon, a pas quoique, beaucoup de à Aix, distance. il y a quelques bons copains, quelques bons triathlètes. Un petit coucou à Nico qui nous écoute certainement. Un petit coucou à Christophe Liamas, le coach. Et avant tout ça, justement, quand tu as fait ton burn-out, c'était quoi ta vie? Alors, j'étais manager dans la tech, donc développeur. Je manageais une équipe de 7 personnes. C'était dans la boîte qui s'appelle Aircall, qui est une des licornes françaises maintenant. Ouais, pas très Euh, connu. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, le sport avait commencé déjà à sauter. Je me mettais un petit peu au triathlon, mais vraiment en plus du volley. Je voulais juste tester. Ça avait commencé à sauter, et finalement, le boulot a pris le pas. Grosse tension à la maison. Et en fait, le sport faisait que j'étais mauvais, moi, dans mes entraînements. J'avais aucune motivation pour aller faire mes courses. Et ouais, j'étais plus moi-même, et je me suis dit: «Je vais arrêter le sport. C'est ça qui va régler le problème». Puis non, en fait, c'était pas ça le problème. C'était beaucoup plus profond, et donc je me Merci. suis dit: «Là, il faut faire quelque chose». J'ai tout arrêté, donc ça devait être novembre, bon, je passe les détails, mais voilà, ça se passait très mal. J'ai dû virer quelqu'un de mon équipe. C'est mal passé, hem et l'opportunité de Montpellier s'est présentée.
Je me suis mis au CrossFit avec des potes là pendant ma période un peu de convalescence. J'ai pris 5 kilos de muscles direct. J'ai dit, oula, pour la course à pied, ça va être trop problématique. Du coup, j'ai arrêté ça, même si j'aimais bien. Du coup, tu Et, t'es mis à l'Irox? Non, même pas. non, non, Ça non, non, n'existait c'est pas pas un encore. truc qui me tente. C'est pas un truc qui me tente, en tout cas pour l'instant. Je suis très content du triathlon et il y a toujours moyen de se dépasser. Et donc voilà, c'est ça qui m'a un peu poussé à repartir en province, reconstruire une vie. C'est là où mes enfants aussi sont nés. Donc voilà, mes 2 garçons, juste après la période Covid. Et je suis très content de ce move. En plus, c'est un beau terrain d'entraînement plutôt que le bois de Vincennes pour faire du vélo, par exemple. Voilà. Tu m'étonnes. Hem, Tu disais qu'à la base, tu étais joueur de volley à haut niveau. Tu as joué jusqu'en national 1. À ce niveau-là, en tout cas en France, tu es pro, tu es semi-pro, donc tu passes pas ton temps en fait, à jouer au volley. Tu avais Non. un vrai métier déjà, un vrai métier, Moi, je mets des j'avais un guillemets vrai évidemment. métier, ouais. J'avais un vrai métier quand je suis passé niveau national 1. C'est un ami qui était entraîneur d'équipe. Donc, c'est l'équipe réserve du Paris Volley, donc l'équipe pro. Donc, moi, je jouais avec que des aspirants pro. Donc, c'est des jeunes qui ont la volonté de progresser et de signer leur premier contrat pro. Donc, moi, j'ai été le plus vieux de l'équipe. À l'époque, voilà, c'était en 2017-2018, il me semble. Moi, je gagnais déjà très bien mon salaire, hein. Voilà, j'étais Ouais. directeur technique d'une petite boîte. Je gagnais plus que les joueurs pros de Ligue A. Voilà. Donc moi, ça n'était pas vraiment pas mon objectif. Mon objectif, c'était de faire du sport, de m'amuser avec mes potes, d'aller faire les matchs, parce que je suis très compétiteur, d'aller faire les matchs le samedi ou le dimanche, un peu partout en France. Mais je kiffais ça. Mais la contrainte des entraînements le soir, on s'entraînait à 20h30, 3 fois par semaine, plus le match le week-end. Donc c'était en général le samedi soir, donc tu pars le samedi matin, tu arrives sur place, tu rentres le dimanche après-midi, tu as flingué ton week-end. Donc c'était vraiment ça, et ça pesait sur le couple. Ça pesait sur le couple. Donc en plus, si le boulot se passait mal, j'étais pas très fun à être comme coéquipier. Donc voilà, moi j'étais plutôt le papa qui essayait d'amener les jeunes à grandir, et j'ai gardé de beaux contacts avec eux. Certains sont passés pro, d'autres ont changé un peu de métier. Mais le côté collectif qui me plaisait, que je retrouve aussi parfois dans le triathlon, en tout cas je trouve une émulation beaucoup plus collective que certains sports individuels comme le tennis. Ma femme joue au tennis, j'en ai fait aussi. Je me sens mieux en triathlon parce que c'est vraiment du dépassement de soi, tout seul. Et puis les autres sont là aussi pour t'encourager, et tu peux aussi les encourager. Voilà. Ouais, je comprends bien. Tu disais, bon, au-delà de l'aspect, financier, mais, quand tu t'entraînais finalement au plus haut, tu as fait quoi? Tu as fait, 3 fois 2 heures, donc ça fait 6 plus, allez 2 heures de match le week-end. Ouais, tu faisais entre 8 et 10 heures de sport par semaine quand tu faisais du volley? Peut-être même un peu moins. Peut-être un peu moins Ouais. parce que moi j'avais un planning un peu allégé, justement parce que je travaillais à temps plein à côté. Il y avait des séances de muscu avant les entraînements. Moi, j'en faisais peu. J'en faisais une sur les 2 ou 3 qui étaient pour les autres. Donc moi, on va dire, un planning aménagé pour le niveau de National 1. Mais voilà, après eux, les jeunes étaient soit semi-pro, c'est-à-dire qu'ils avaient un contrat quand même avec le club. Alors c'est des sommes très très légères, mais ce qui leur permet eux de, de vivre un petit peu quand même. Mais moi non, j'ai jamais voulu en fait. J'ai jamais voulu avoir, ne serait-ce que demander une indemnité parce que les déplacements ou quoi. Non, non, jamais. Ça ne serait jamais passé par la tête parce que pour moi, ça a toujours été un plaisir. Et je me souviens, un des premiers entraîneurs que j'ai eu en jeune, qui à l'époque avait gagné la Coupe d'Europe en volley avec Paris, m'avait dit, je crois que j'avais 19 ou 20 ans, jusqu'où tu te projettes dans le volley? J'avais dit, j'en sais rien, moi je privilégierai toujours mes études, je jouerai au plus haut où je peux, mais voilà, c'est pas un objectif en soi. Et je trouve que j'ai passé tous les niveaux, au niveau régional, national 3, national 2, et quand on m'a proposé national 1, je me dis, bah non, j'ai pas le niveau, mais bon, allez, j'essaye. Et j'étais le troisième à un poste. Finalement, le deuxième s'est blessé, et j'ai joué les premiers matchs et je m'en suis bien sorti. Donc voilà, j'avais pris beaucoup de plaisir, mais je pense que j'avais pas ce niveau-là, mais c'était fun.
Ouais, tu m'étonnes et non, tu vois, je te posais la question parce que, tu as quand même dit aussi, en préambule quand tu te présentais que, heu, enfin, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que le sport pour toi, c'était aussi un équilibre et un équilibre important parce que tu avais ton job très prenant, et tu avais le sport qui, même si tu pensais que ça te mettait des bâtons dans les roues, au niveau du boulot et au niveau des relations avec la famille, qui finalement était un petit peu ton havre de paix, ton moment où tu pouvais, évacuer, récupérer et de toute façon, c'était un équilibre. Hem Toi, tu as essayé de tout arrêter et tu t'es très vite rendu compte que finalement, le problème n'était pas le sport. Alors peut-être, le load balancing entre les 2, peut-être, le match le samedi, toute la journée, ouais, c'était peut-être un peu trop, mais finalement, tu as fait du tout ou rien et le rien, ça marchait pas non plus. Non, le rien, ça marchait pas du tout. Donc j'ai arrêté, fin de national 2, je crois. J'ai arrêté pendant 1 an en me disant: «Bon allez, je fais une pause, on voit, je vais faire un peu de course à pied, je vais me maintenir en forme». Bon non, ça a pas marché. Ça a pas marché. C'était même pire. Ma femme me disait: «Mais va dehors, va courir, Va va faire courir. quelque chose, va faire quelque chose». Là, j'ai pas envie de te voir, parce qu'en plus, bon, voilà, un peu informatique, moi, j'aime bien les ordis, le jeu vidéo et dans notre petit appart, à Paris, ça on était l'un sur l'autre donc forcément, il y avait des tensions qui se créent. Moi, je suis quelqu'un de réservé à la base aussi et j'ai besoin de moments seuls et les moments seuls, moi, je les trouve aussi dans le sport. Hem, donc mais ça va très bien avec le triathlon, hein, quand on part sur une sortie longue, en course à pied, en vélo ou même en natation, hein. Natation, tu parles à personne, hein, même si tu y vas avec un pote, tu lui parles pas. Donc moi, j'aime bien ce côté-là, un peu dans sa bulle et ça me permet de cogiter à plein de choses, des choses, de boulot, des choses de la vie, comment je dois mieux m'entraîner, comment je dois mieux manger, par des choses comme ça. Donc j'ai testé, ça ne marche pas. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. Donc je me suis dit: «Je vais essayer quelque chose qui va me permettre d'être un peu plus libre sur mes entraînements». Le côté collectif avec l'entraînement obligatoire de telle heure à telle heure, en plus c'était pas à côté de chez moi, hem, c'est ce qui allait pas. Finalement, je m'entraîne beaucoup plus aujourd'hui avec 2 enfants en bas âge. Je fais beaucoup plus de sport aujourd'hui, mais je le mets quand je veux dans mon agenda et je l'adapte pour que ça ait le moins d'impact, sur ma femme et sur mes enfants. OK, Ouais, les fois le week-end, j'ai les compétitions, on parlait tout à l'heure d'un triathlon peut-être un peu loin, j'en ai fait en Espagne, j'en ai fait un petit peu loin. Forcément, je prends le week-end pour le faire et à chaque fois, on décide est-ce que on y va en famille ou j'y vais tout seul? ouais, mais j'allais justement revenir sur le point, chronophage parce que tu l'as dit, tu t'entraînes aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Après, tu as changé de job, donc tu organises ton temps comme tu veux. Mais effectivement, entre, 8-10 heures de volley, enfin 6-10 heures de volley avec des entraînements le soir et des compètes le week-end, où ça te flingue le week-end, versus des entraînements de triathlon que tu places comme tu veux, que finalement la sortie longue de course à pied ou de vélo, tu la colles le dimanche à 6 heures du mat. Alors effectivement, tu fais pas la grasse mat avec maman, mais tu viens avec les croissants et ça, c'est cool aussi. Oui. Alors on fait pas de grasse mat. On n'a plus le choix maintenant avec les enfants. Ils sont pas très grasse mat pour l'instant. Oh, Mais t'inquiète, ça ouais, va bien se passer, hein, ça dure environ une vingtaine d'années. Après, c'est bon. bah, ça va, c'est bon. J'ai encore le temps alors. Non, non, moi, j'ai testé plein de choses, différentes avec les enfants, testé, le matin tôt, le soir après le coucher. Ça m'est arrivé pendant 1 an de faire du home trainer, de 20:30, 21:00 à 23:00. Bon, bah, je dormais mal après et le lendemain, j'étais KO. Donc là, maintenant, j'ai trouvé mon rythme le midi. Je m'entraîne peut-être un peu moins que ce que j'aimerais, mais force est de constater que depuis 2 ans alors j'ai pris un coach aussi, c'est ça qui fait un peu la diff. Force est de constater que je bats mes records alors que, chaque année je bats mes records alors que je vieillis. Donc c'est pas le sujet, il est pas l'âge, il est juste, bah, peut-être un déclic mental aussi de se dire, je on a tendance, hein, en triathlon à se dire: «Faut faire plus de volume, du volume, du volume». Voilà, moi je revendique de faire 9 heures, je fais que du M pour l'instant, j'aimerais passer sur L cette année. Hem Mais je veux le faire dans les bonnes conditions, pas pour le faire, mais vraiment voilà le côté compétition qui me plaît, d'arriver vraiment prêt. Hem Et donc c'est de se dire, bah, j'ai accepté.
que potentiellement je n'arriverai pas à mon plein potentiel, mais je suis très content des résultats que je fais. C'est vraiment ce que je peux faire sur une journée sans avoir d'impact sur, la présence auprès de mes enfants parce que je m'en occupe tous les jours. Soit j'ai des pauses le matin, soit je vais les chercher le soir. On cuisine tous les 3 ensemble. Hem Et le week-end, je suis présent aussi, certains week-ends un peu moins, mais en tout cas, j'essaie de l'être un maximum et ils me le rendent bien aussi. C'est-à-dire qu'ils veulent m'accompagner, ils sont là pour me supporter aussi et à l'inverse, ma femme aussi fait du sport et je l'ai poussée justement à prendre des temps pour elle et à se déculpabiliser de: «Oui, mais je les vois pas tous les soirs». Oui, bah, c'est pas grave. Tu les vois quand tu es là, tu les vois et ils sont contents de te voir. Bah, il vaut peut-être mieux avoir des parents qu'on voit 6 jours par semaine, mais pas un 7e jour ou allez 4 jours par semaine parce que pendant, 2 ou 3 jours, il y a le boulot et il y a le sport, plutôt Mmh. que d'avoir des parents qui sont là mais sans être là. Des parents Bien qui sûr. sont sur le téléphone, des parents qui sont en train de faire le ménage, des parents qui en fait, te donnent à bouffer, te mettent au lit et puis après, ils s'occupent pas forcément de toi. Donc, à choisir, je pense que je suis plutôt comme toi. Ouais, bah, mais voilà, après, tu vois, comme je te disais, sur LinkedIn, j'ai beaucoup de conversations aussi avec des papas ou des mamans, hein, sur ces sujets-là, qui, s'abandonnent un peu sur leur sport, à l'arrivée des enfants parce qu'ils veulent être présents et quelle est la qualité de la présence? Il faut vraiment se poser cette question. Moi, je veux pas donner de leçons à personne. Chacun s'adapte en fonction de la manière dont il a envie d'éduquer ses enfants. Nous, on est présents, on n'est pas tout le temps tous les 2 présents. Mais quand on est là et heu et on a des choses à améliorer évidemment. Mais en tout cas, on essaye de donner un exemple qui montre qu'on se bouge et que, bah, le travail aussi ça compte, le sport ça compte et on veut donner cet exemple-là. Que rien ne se fait, comme ça par magie. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui avec le scroll, heu, voilà, on veut tout de suite Bah, on et le dans le voit. sport, c'est vraiment pas ce qui compte. Ouais, et puis on le voit énormément, je veux dire, moi j'ai découvert le triathlon en 95. Oui, alors, la génération Z, s'il vous plaît, merci, hein. Donc, moi j'ai découvert ça en 95. À l'époque, faire déjà un triathlon S, voire un M, c'était waouh, exceptionnel. Aujourd'hui, tu Mmh. as pas fait un Ironman, tu es pas triathlète, quoi. Ouais, Heu, bah, c'est pour ça quand je Évidemment, dis que je tu fais vas du faire des triathlon, moi j'en ai jamais fait de L, j'ai jamais fait de XL. On me dit: «Ouais», c'est la première remarque qu'on me fait quand je dis: «Je fais du triathlon», on dit: «Waouh, ça prend du temps». Je fais: «Bah non, ça prend le temps que tu veux y donner». Mmh et franchement, voilà, je discute avec d'autres triathlètes aussi, pendant des compétitions ou après, heu et je vois un étudiant qui fait 25 heures d'entraînement, bah, il a un gros objectif, l'Embrunman, bah, il a le temps aussi pour le faire. Moi, je sais que c'est un truc que j'aimerais faire, mais jamais je le ferai, à mon plein potentiel, à la fleur de l'âge, on va dire. Peut-être que je le ferai quand je serai un petit peu plus vieux, quand les enfants seront plus grands, mais je ferai pas un top 10, c'est pas grave. Je l'ai accepté. Au début, quand je l'ai commencé, j'avais du mal à l'accepter. Maintenant, je sais que, bah, les classements, master, bah, peut-être que ça va arriver d'ici 2 3 ans et on ira peut-être chercher des choses comme ça. ouais, ça t'empêche pas de te qualifier pour des belles compètes, hein, même en Non, catégorie c'est d'âge. sûr, c'est sûr. Bah, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Hem, du coup, juste pour revenir un petit peu sur ton histoire avec le triathlon, tu commences en 2018-2019. Tu commences comment, en fait? Je commence en 2018 exactement, fin de saison de volley qui se termine vers mai et j'avais ce truc-là en tête. Je sais plus, d'où ça vient. Je sais que j'avais un ancien collègue qui s'était mis au triathlon et qui partageait ça et je me suis dit: «Tiens, c'est quand même un sport, plutôt complet, ça me plaît bien, j'aime bien le vélo». En fait, je viens plutôt du vélo à la base, plus VTT, nageur pas du tout. Course à pied, j'avais fait quelques 10 kilomètres et en fait, j'avais fait le semi-marathon de Paris en 2009 ou 2010 sans entraînement. Vraiment juste pour prouver à mes parents qu'ils s'étaient mis à la course à pied parce que mes parents je les ai jamais vus faire de sport. Ils m'ont mis au sport très tôt, mais je les ai jamais vus faire de sport vraiment et ils se sont mis à un moment à la course à pied et ils faisaient des 5 et 10 kilomètres et je leur avais dit: «Mais faites 21, enfin c'est faisable. Vous êtes capables de le faire, vous vous entraînez 3 fois par semaine» et donc je leur ai prouvé.
Bah, bêtement que c'était faisable, il pouvait le faire sans moi je m'étais pas entraîné. Bon, j'ai Ouais, souffert alors pendant une semaine après. ouais, attention, je mets quand même un gros disclaimer et je le dis souvent, c'est bien que tu aies pu le faire et arriver au bout sans t'entraîner. Mais attention à ceux qui nous écoutent, c'est pas donné à Oui. tout le monde. Non, Toi, non, à c'est sûr. l'époque, tu étais sportif de haut niveau, Oui, de oui. presque très haut niveau, donc tu avais déjà la caisse, l'expérience, tu connaissais ton corps et je pense que tu savais, certes avec cette idée de prouver à tes parents que c'était faisable, mais aussi que tu allais pas aller au casse-pipe. Si au 18e, tu sentais, un coup de Oui, oui, poignard dans le mollet, tu te serais arrêté. D'accord. évidemment. Oui, oui, non, oui, alors précisons, oui, je faisais du volley à l'époque, je m'entraînais quand même 3 fois par semaine. Je faisais juste pas de course à pied et heu et franchement, donc je l'ai fait en 2009 ou 2010, j'ai arrêté totalement après parce que ça m'a flingué. Je me suis dit: «Mais c'est vraiment bête» parce que pendant une semaine, j'ai eu des courbatures. J'ai apprécié le défi, alors j'ai fait en 1h52, quelque chose comme ça. Je voulais faire 1h50, mais j'étais content de mon résultat parce que j'avais vu la ligne d'arrivée sans marcher une seule fois. C'était ça mon objectif mais après je me suis mis un gros stop en me disant: «Mais c'est vraiment un sport, faut s'entraîner en fait, il faut c'est pas donné à tout le monde» et après je crois que je suis revenu à la course à pied, avec un copain en 2016, quelque chose comme ça. Je crois que j'avais fait un 10 kilomètres en 52 minutes, quelque chose comme ça. Et ensuite, triathlon. J'ai acheté mon premier vélo en 2017, un Cadre Alu, entrée de gamme. Je dis: «Bah, pour tester, je vais pas dépenser trop». Je l'ai testé. J'ai acheté un home trainer direct. Je sais pas pourquoi, je me suis dit: «Tiens, un home trainer comme ça, je pourrais m'entraîner, beaucoup». Bon, je l'ai pas beaucoup sorti et puis je me suis mis sur le premier triathlon, c'était un S, c'était du côté de Metz. Donc ouais, pareil, petit week-end, avec ma femme, on est parti là-bas, il y avait 4 heures ou 4 heures et demie de route de Paris. On arrive là-bas, triathlon du lac Vert, ça s'appelle et ça porte très bien son nom parce que le lac était tout vert, beaucoup d'algues, l'eau C'est vraiment pas sympa très en propre. entrée. Ouais, Pour un premier tri, ça te donne envie, quoi. ouais, ouais. Donc j'avais tout le matos, tout bien, chaussures, combi. Moi, j'avais tout. J'avais tout, juste mon vélo, en alu. Je m'étais mis des objectifs, je sais plus ce que je m'étais mis comme objectif. Je crois que c'était, 25 minutes sur le 5 kilomètres à la fin. Je crois qu'en vélo, je voulais faire plus de 30 kilomètres/heure. Je me souviens plus exactement. Mais la natation, je savais que j'allais faire de la brasse. Ça, c'était sûr. Je m'étais entraîné un petit peu avant, mais je savais que j'allais pas tenir en crawl. Donc je me suis mis tout derrière et j'ai laissé partir tout le monde. Et en fait, à la brasse, j'ai doublé plein, plein de monde. Je crois que je dois faire 80e temps sur 300, quelque chose comme ça. Et en brasse. Donc je comprenais pas. Je me dis: «Bah, c'est marrant». En vélo, je me suis fait doubler par tout le monde. Il y avait du vent de face avec mon vélo en alu. J'ai vu les autres vélos, j'ai fait: «OK, d'accord, bon, on n'est pas dans la Ouais, même puis catégorie». alors on ne te voit pas en podcast, mais en vidéo, on voit que tu dois pas être bien, bien épais quand même, plutôt allongé, enfin le physique de Ouais, je volleyeur, fais 1 quoi. mètre je fais 1m93, 80 kilogrammes, ouais. Ouais, donc forcément quand il y a du vent de face, Ouais, il je commence à faisais parachute. Donc c'était, ouais, je me faisais doubler vraiment par tout le monde. Donc après course à pied, ça a été, je me souviens plus, enfin, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir et je me suis dit: «Bon allez hop, on enchaîne». Je m'étais déjà inscrit à celui de Chantilly, le M de Chantilly. Je voulais faire moins de 3 heures. Mes parents étaient venus me voir et donc je sais pas si tu le connais celui-là, tu nages dans le canal du château. Mmh mh. La natation est assez réputée pour ça parce que c'est vraiment dégueulasse. Il y a des algues au fond, on a pied partout quasiment et dès que tu poses les pieds, voilà, bon, pas top. Donc Ouais, dans le même là genre, je m'ét tu as Enghien aussi qui est sympa. Tu nages OK, dans le lac, mais c'est ouais, pareil, il y a à boire et à manger, hein. Tu sais, en général, quand tu y vas, vaut mieux plonger parce qu'il vaut mieux pas toucher le fond, hein. ouais, voilà. Donc là, je me souviens, j'avais des algues dans les lunettes et tout, c'était n'importe quoi Mmh. et donc là, je voulais faire 40 minutes sur les 1 500 mètres. Je crois que j'ai fait ça. J'alternais brasse et crawl et après, le vélo, je crois que je tombe 1er kilomètre, ravitaillement, la panique. Je sais pas pourquoi je prends un ravitaillement à 1 kilomètre, ça n'a aucun sens. Maintenant, je me le dis et en fait, en jetant le bidon dans la zone, je me loupe et je tombe. Je tombe et je m'explose toute l'épaule. Le dossard arraché. Je me dis: «Ouais, c'est parti pour 45 bornes comme ça. Bon, bah, allez, on y va, hein». Donc et tous les gens qui me doublaient, ils me disaient: «Ouais, attention, ton dossard, il va s'arracher». Ils voyaient mon épaule en sang, mon genou en sang
Et finalement, je fais 2h55, quelque chose comme ça. Je crois que je fais 47 minutes aux 10 kilomètres avec des crampes au septième, quelque chose comme ça. Donc très content de l'expérience. Je me dis, allez, on va acheter un vrai vélo cette fois. Et donc c'était l'année de mes 30 ans, donc 2018. J'ai acheté un vélo carbone. Je me suis fait plaisir et voilà comment j'ai commencé. Et donc, si je comprends bien, tu commences, tu t'entraînes seul, en mode démerde. Je m'entraîne Euh, avec un pote qui est nageur. Donc d'accord. je vais à la piscine avec lui et il me donne quelques conseils, et cetera. Je commence comme ça. Je crois que je vais voulu même faire un stage de natation et je me suis retrouvé avec un groupe vraiment très, très débutant qui savait pas du tout nager. Et donc moi, pendant une semaine, j'étais là à me dire: «Mais en fait, je sais nager, je veux juste apprendre le crawl». Donc j'ai un peu perdu mon temps là, c'était un peu dommage, mais voilà, je savais que la course à pied, ça allait, le vélo, ça allait et que la natation, la technique, il fallait vraiment que je l'apprenne. Donc j'ai commencé comme ça. OK. Donc après ces 2 premiers tris, est-ce qu'à un moment, enfin, comment tu te dis que tu vas progresser? Est-ce qu'à un moment tu passes, les portes d'un club? Est-ce que, tu t'attaches les services d'un entraîneur? Est-ce que, tu restes juste avec ton pote, qui t'aide à t'entraîner? Enfin, comment tu passes à l'étape d'après? Au-delà d'acheter un Alors, vélo? donc le vélo, c'était la première chose, c'était surtout pour l'ego parce que je voulais plus me faire doubler par, n'importe qui et 2019, je m'inscris, donc 2018, c'était les 2 prix, ouais, ça. 2019, je m'inscris au Nogent Solidarité Triathlon, donc en région parisienne. J'y vais pour surtout faire les cours de natation. Bon là, là, ça pique un peu parce que je vois entraînement à 6h30 dans l'eau, piscine extérieure. Je me dis: «Voilà, l'hiver, ça va être très dur». En plus, j'habitais pas tout à fait à côté, j'habite de l'autre côté du bois, donc en plus, j'avais pas de véhicule, à ce moment-là et les transports, c'était galère. À l'époque, j'utilisais Autolib. Bon, ça existe plus, mais j'utilisais Autolib, mais j'avais pas toujours une borne, en face de la piscine. Bon voilà, c'était le truc un peu drôle et je me dis, ouais, les entraînements, ça va être compliqué. Finalement, on était très nombreux dans l'eau. L'entraîneur, il était surchargé, il pouvait pas trop donner, de conseils. Je suis allé aux courses à pied, entraînement de course à pied, là pareil. En fait, c'est un club très familial, très très bon club, mais moi, je voulais, vraiment progresser et je retrouvais pas en fait l'esprit de compétition que j'avais dans les clubs de volley. Vraiment niveau par niveau là, c'était, mélangé entre, les cadets, et les vétérans quoi. Mais on faisait le même entraînement. Donc j'étais un et puis en fonction des distances aussi, certains s'entraînaient pour faire des Ironman, moi je m'entraînais, je savais, pour du S et du M. C'était pas tout à fait les mêmes choses. Donc je suis toujours licencié, j'étais licencié, mais j'allais, quasiment pas aux entraînements. J'ai fait un entraînement, je crois, une sortie longue le dimanche de vélo. Là, ça m'a calmé parce que les mecs, c'est des brutasses. Et donc voilà, je me suis retrouvé dans un peloton à faire 80 bornes. Ma moyenne, elle a jamais été aussi haute. Et je suis sorti de là complètement rincé. Donc, je voulais faire juste des 40 kilomètres, hein, donc c'était juste ça. Et après, je me suis dit, bon, non, je vais m'entraîner tout seul. Je vais m'entraîner tout seul et jusqu'en 2024, début 2024, j'ai pris un coach OK. perso. Voilà. Et Et comment là, tu grosse différence, grosse différence. et jusqu'à ce que tu prennes un coach, comment est-ce que tu gères tes entraînements? Parce que il y a s'entraîner tout seul et puis, parce qu'on a la compétence, la connaissance, l'expertise. Ouais. Je le redis, toi, tu étais sportif de haut niveau, donc tu connais déjà ton corps, tu connais déjà tes limites. En revanche, le volley, c'est pas le triathlon. Éventuellement, on pourrait trouver certaines similitudes, notamment sur la partie natation, parce que, la natation, même si on fait de l'endurance, le principe, c'est quand même répéter beaucoup d'exercices, beaucoup de séances, à l'entraînement, beaucoup de séries et du coup, ça reste un petit peu, je mets bien des guillemets, de l'intensif. Donc ça pourrait éventuellement se rapprocher un peu du volley. Mais alors, sur la partie vélo et course à pied, tout ce qui est endurance, travail de force, Mmh. d'endurance de force, et cetera. J'imagine que tu avais pas véritablement de notion. Donc, comment tu t'entraînes à cette époque-là? J'avais trouvé un bouquin, alors il donnait en fait les différents, plans d'entraînement de S à XL. Alors je crois que le gars s'appelle Matt Fitzgerald ou quelque chose comme ça.
Merde, il y en avait un qui était pas mal, qui est sorti en novembre 2020, qui s'appelait Devenir triathlète, et on avait mis des plans de. Ah bah voilà, mais c'était avant 2020. Et en fait, j'avais ce bouquin-là et qui donnait pour chaque distance 4 niveaux, Ok, du débutant qui a jamais fini la distance à élite. Donc ça faisait voilà 1, 2, 3, 4. Et moi, je visais à chaque fois 2, 3 et je mixais en fonction de mon agenda. ok. Mais, mais quand on s'entraîne, enfin quand on fait soi-même ses plans d'entraînement, on se met jamais la misère. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi, Ouais, je pense j'avais que du c'est à mal double à. tranchant parce que soit Ouais. tu te mets jamais la misère, soit au contraire, tu es toujours trop. Tu jamais trop bas, tu jamais en endurance. Le principe du 80-20 avec 80% d'endurance et 20% d'intensité, Bah, c'est bah, ce soit gars-là tu qui a es. écrit c'est The Triathlete Training Bible. C'est comment il OK, s'appelle? Bon, je sais plus. Je pourrais retrouver, mais donc voilà, j'avais ça. OK. Mais ouais, du Euh, coup, suivant le profil, ça va être soit trop bas, soit trop haut, mais c'est vrai qu'on est souvent un très mauvais juge pour soi-même. Ah bah oui, clairement, clairement, et c'est les séances. Je savais jamais trop bien doser les intensités en fait. Quand est-ce qu'il fallait vraiment être sur de l'intensité vraiment haute, sur de l'intensité un peu, de l'intensité, on va dire aérobie, je savais pas trop. Donc, je pense que souvent j'étais trop haut quand il fallait être un peu moins haut, et je m'entraînais trop vite tout le temps, je pense. Je Ouais. m'entraînais trop. Alors moi, j'ai de la chance de m'être jamais blessé. En tout cas, en faisant du sport, je me suis jamais blessé. Euh, mais donc, du coup, ouais, c'était ça ça me prenait trop de charge mentale en fait. Ça me prenait trop de charge mentale, et puis j'avais pas de gens à qui rendre de compte. Mmh. Et c'est en 2023, fin 2023, avant de commencer ma saison, que je me dis, et surtout, j'en discute avec ma femme, hein, mon deuxième fils vient juste de naître, il a 6 mois. Je me dis, bon, là, quand même, il va falloir que je m'organise un petit peu plus. Je veux continuer à progresser. Je sais que je progresse même en m'entraînant tout seul, mais j'ai envie de passer un cap. Et, euh, et je trouve normal de se faire accompagner par quelqu'un, quel que soit le domaine. Je me suis fait accompagner après mon burn-out. Donc autant prendre quelqu'un qui a les compétences et qui va me libérer cette charge-là. Et donc j'ai posé la question à ma femme, est-ce que tu veux que je prenne un coach ou pas? En lui disant, voilà, le coach, l'avantage, c'est que je lui dirais, le lundi, je peux m'entraîner de telle heure à telle heure et je peux faire tel sport. Le mardi, ça, ça, ça. Et voici mon agenda. On se met d'accord sur cet agenda tous les deux, les créneaux que je peux prendre, toi en compensation, lesquels tu vas prendre aussi, parce que il faut qu'il y ait un équilibre aussi entre les deux, hein, sinon ça peut pas marcher sur la durée. Euh, et après, moi, je délègue totalement ça. Et donc, forcément, je respecterai le plan. Donc voilà, elle a dit oui. Donc j'ai pris quelqu'un et franchement, je n'en reviendrai jamais en arrière. Ouais, c'est le moment de Et, balancer le nom, hein. Enfin, même si tu as changé, hein, mais mais non, non, c'est My Tribe. OK. Donc c'est, l'équipe de Fred Bellobre et Charlotte Exactement. Morel. Ouais. Et donc, ils m'ont mis, donc pour le coup, c'est Mathilde Gauthier qui me coach. Euh, et franchement, ça se passe super bien. Je suis très content. Je suis très content. J'ai mes plans d'entraînement à l'avance. On peut échanger. Elle me donne des conseils. Et surtout, j'ai quelqu'un à qui rendre des comptes. Ne serait-ce que pour, à la fin de l'entraînement, mettre deux, trois petits mots sur comment ça s'est passé. Rien que ça, même pour moi, c'est utile. Même si j'avais pas de coach, pour moi, juste cette petite rétrospective, c'est super utile. Moi, tu parles de Mathilde Gauthier, épisode 347, hein, pour celles et ceux qui veulent Ok. l'écouter. On l'avait déjà reçu dans le podcast il y a quelques années. Et je crois que c'était avant même qu'elle rejoigne l'équipe MyTribe. Euh, Effectivement, tu vois le changement en termes de charge mentale, tu vois le changement peut-être aussi en termes de progression. Ah là, clairement. Clairement, j'ai fait un peu l'exercice là il y a quelques jours, juste sur 10 kilomètres. Donc je disais tout à l'heure que j'avais fait mon premier semi en 2000. J'ai fait qu'un semi dans ma vie, c'est celui-là, en 2009 ou 2010, 1h52. Après juin 2015, je fais 52 minutes 20 sur 10K sec. 2016, 50-46. Là, je m'entraîne tout seul. Juillet 2017, 47-12. 2018, 45-58.
Octobre 2023, je m'entraîne encore tout seul sur triathlon M, je fais 43 minutes 36. Et février 2025, donc là, ça fait 1 an et demi que je suis coaché, je fais 40 minutes 11. Dans des Donc, conditions épouvantables en plus. Il y a sur des du nuits, sec je ou sur crois, du tri? non, sur du sec. Et Ouais. sur tri, l'année dernière, je crois que je fais 41 minutes. Alors, je veux passer cette barre des 40 minutes sur triathlon. C'est vraiment ça mon gros objectif. Avant de passer sur du L, je veux vraiment passer sous les 40 minutes. Et je sais ce qui me manque. C'est des petits détails, surtout sur la nutrition. Mais en tout cas, j'ai les capacités pour le faire. Et l'âge, en fait, ça me pose même pas un problème. À 37 ans, je fais mieux que quand j'en avais 25. Donc, je sais que je peux le faire. Donc, Alors, moi, papy ça a va te donner clairement un conseil. changé. Ça a clairement changé. Mon niveau a clairement changé grâce au coaching, clairement. Bon, papy va te donner un conseil. Effectivement, pour l'instant, tu le sens pas, mais d'ici 5-6 ans, tu vas peut-être sentir l'âge. Mais profites-en, Oui, oui, profites-en. oui, oui, j'en profite. C'est pour ça. J'en profite. Euh, non, mais effectivement, c'est impressionnant parce que bah, déjà, tu as le conseil d'un coach ou d'une coach expérimentée qui va pouvoir t'accompagner, qui, une fois que la relation est bien installée, que ce soit une relation en termes de, enfin, en termes de relation de confiance, mais aussi en termes de fonctionnement en symbiose tous les deux. Toi, tu partages tes créneaux, elle te dit où les placer. Enfin, j'imagine qu'il y a ce genre d'échange aussi. Ça fait que, effectivement, tu te vois progresser. C'est du long cours parce que c'est pas en 15 jours de coaching que tu vas progresser, mais par contre, en termes de mois, en termes d'années, tu vas voir forcément la différence. Euh, du coup, tu disais que tu veux absolument passer cette étape du 40 minutes sur 10 sur triathlon avant de viser autre chose. Euh, c'est vraiment la seule étape qui te bloque, c'est je veux faire Non. 40. Non. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers le L, voire vers le XL? Euh, je dirais le temps aujourd'hui. Le temps aujourd'hui. Et moi, mon blocage à moi, parce que j'en discutais cette semaine avec ma femme, dire bah tiens, je m'inscrirais bien elle à la fin de l'année là en octobre. En fait, les périodes c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est les vacances scolaires juillet-août. Là, les enfants, faut faire garder. C'est des moments où on est en vacances aussi en famille et c'est là où pour moi c'est important de passer du temps avec eux. Si je fais mon gros volume d'entraînement pendant qu'ils sont là, finalement, je passe pas de vacances avec eux. Donc, c'est trouver le bon créneau qui me permette d'arriver quand même suffisamment bien entraîné parce que j'ai pas envie de le faire pour le faire, parce que je sais qu'aujourd'hui, là, demain, je m'aligne, je termine sans problème, mais c'est de le faire dans des bonnes conditions et en allant, en essayant de me dépasser, quoi. Donc, c'est trouver le bon moment, hem et c'est après les 40 minutes, c'est que psychologique, c'est juste moi qui m'ai mis ça, mais clairement, je ferai un L, enfin, j'en ferai même plusieurs. Je veux faire du XL aussi. Il y a celui de Lanzarote qui me plaît beaucoup parce que j'ai une petite histoire avec ça. Mais, mais ouais, j'ai envie, je sais que j'y passerai. J'y passerai. J'attends peut-être que les enfants soient un tout petit peu plus grands aussi parce que je sais que il faudrait que je fasse un petit peu plus de volume aussi. Alors, je vais encore faire de la promo pour eux, mais parce que je les adore. Mais regarde du côté du Haute-Marne triathlon, donc côté de Reims, tout ça, tu Ouais, je vois, vois. entre Paris et Luxembourg. Et c'est au mois de juillet. Il y a format L et je crois qu'ils ont commencé à développer le format XL. Et franchement, c'est sympa. C'est sympa parce OK. que c'est un petit triathlon à taille humaine, triathlon de campagne, entre guillemets, mais vraiment, on n'est pas sur la grosse fête du triathlon. Mais Ouais. justement, c'est ce qui le rend attrayant. Et en plus, c'est au mois de juillet. Tu parlais de timing. Effectivement, les Mmh. triathlons, surtout les longs, qui sont en septembre, octobre, même novembre, si on va un peu au soleil, c'est sympa parce que bah, il fait encore beau, mais il fait pas trop chaud, etc. En revanche, en termes de timing, comme tu l'as dit, en termes de planning, c'est une tannée parce que Ouais, ouais. bah, il y a les vacances scolaires en plein milieu. Donc, si tu prends des vacances avec les enfants, bah, ça casse ton entraînement. Si tu cases ta compétition pendant les vacances que tu prends avec la famille, bah, au final, c'est plus des vacances sportives qu'autre chose parce que les 3 semaines avant, bah, tu es focus sur ta compétition et donc tu passes pas vraiment du temps de qualité avec la famille, etc. Donc, il y a ce sujet-là. Et puis surtout, je trouve que c'est un bon timing, un bon moment dans le planning aussi pour aller sur une compétition. Oui, c'est juillet au nord de la France, donc il fait pas non plus 50 degrés à l'ombre. Et il peut faire beau comme il peut
pleuvioter un peu, mais il fait rarement très, très froid et ça colle bien parce que, bah, tu as toute la saison, hivernale où là, tu fais du fond. Tu commences de, février à juin à vraiment taper dedans avec le temps qui s'améliore, avec les journées qui se rallongent et puis, fin juin, début juillet, tu fais ton affûtage et tu arrives, prêt au taquet, à en démordre, au mois de juillet sur la compétition, quoi. Donc je pense que ça, en termes OK. de Ah, timing, je vais regarder, ouais, je vois 4 ouais, juillet. c'est pas mal. Ouais. Et, et puis encore une fois, l'orga est sympa. Il va falloir que je leur demande de me sponsoriser le podcast, ces Ouais, quatre. c'est ça. Mais, non, franchement, avoir ça, et justement, une fois que tu auras dépassé ce petit blocage psychologique, une fois que tu auras trouvé le bon triathlon au bon endroit, tu parlais un peu de Lanzarote, du XL, de l'Ironman de Lanzarote. C'est quoi la petite histoire que tu as avec? Alors en fait, on est partis en vacances avec ma femme là-bas. On faisait 2 semaines, 1 semaine Lanzarote, 1 semaine Fuerteventura. J1, appendicite pour elle. Donc elle a passé toute la semaine à l'hôpital, à Lanzarote. Donc moi, j'ai tout visité tout seul et le soir, je rentrais à la chambre d'hôtel pour lui montrer les photos et je lui dis: «On reviendra, cette fois, c'est moi qui souffrirai et toi, tu profiteras». Donc, c'est toi qui vas aller en chier au soleil avec le vent, parce que Lanzarote, c'est connu pour ça, Ouais, pour faire ton triathlon et pendant qu'elle te regardera. À mon c'est avis, ça. elle va souffrir aussi parce que se mettre au bord, Mmh. regarder, Ouais, ouais. c'est toujours l'idéal. Donc c'est ça la petite histoire. OK. Bah, écoute, c'est le pire qu'on te souhaite, hein. C'est, de pouvoir t'aligner et puis, d'avoir, les kids, les garçons, qui te soutiennent et puis, qui passent la ligne avec toi. Hem, Est-ce que c'est un truc dans lequel tu te projettes? Est-ce que c'est quelque chose qui te ferait vibrer justement de pratiquer avec tes garçons? Aujourd'hui, tu as dit, ils ont 3 et 5 si je ne m'abuse? Ouais, Celui oui, de c'est ça. Cassin, il va falloir encore attendre, 3-4 ans pour pouvoir le mettre au tri, mais est-ce que c'est quelque chose qui te ferait vibrer? Ouais, bien sûr, mais après, je veux vraiment pas les forcer. Ils me voient m'entraîner, ils viennent sur certaines courses. Là, je faisais un duathlon samedi, ils étaient là et le dimanche soir, mon grand qui me dit: «Ah moi, quand je serai grand, je ferai du duathlon». Alors il l'a pas dit exactement comme ça parce qu'il a du mal à dire duathlon, mais j'avais bien compris et je lui dis: «Mais pourquoi tu veux faire ça?» Il me dit: «Parce que j'aime bien courir et j'aime bien le vélo». Voilà Bah, et un de ces 4, faut que tu ailles faire du swimrun, c'est encore plus sympa et peut-être qu'il aura envie de faire du swimrun. C'est plus ouais, accessible aussi, je trouve, pour les enfants. OK. Ouais, non, mais bah, il est très sportif, le grand, il est très sportif, il fait du tennis, mais il fera le sport qu'il veut, mais je sais qu'il fera du sport puisqu'il nous en demande tout le temps, heu, donc non, mais j'adorerais évidemment. Après, j'essaierai de repousser au maximum le moment où ils me battront, mais ça arrivera bien un jour. Ça arrivera un jour, hein, il y a un moment où l'élève dépasse le maître, hein. Exactement. Là, aujourd'hui, tu es à Montpellier. On n'a pas reparlé de l'activité professionnelle, mais aujourd'hui, c'est quoi ton job? Aujourd'hui, j'accompagne des papas dans la tech, justement à mettre en place ce système où le sport, où le temps perso, reprend vraiment, la place dans leur agenda, et ça sans créer de tension familiale, sans avoir un impact aussi sur leur performance au travail, parce que c'est important aussi de progresser dans sa carrière. Mais je pense qu'on peut en tout cas, je suis convaincu et qu'on peut allier tout ça et j'ai plein d'exemples, de gens, qui allient, sport, famille et travail avec réussite dans les 3 domaines. Donc c'est pas quelque chose de facile, il y a forcément des choix à faire, mais heu, mais je pense que les enfants, c'est un bon déclic, pour, mettre en place des nouvelles choses et heu et reprendre un peu soin de soi. Et tu les accompagnes comment? Je les accompagne, justement sur, un peu le mindset, un peu l'agenda, et c'est surtout beaucoup de coaching, individuel sur de la discussion, des outils à mettre en place aussi, du suivi, et de la rétrospective qui font un peu comme, je fais avec mon coach, en triathlon. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque semaine, il note aussi, ce qui s'est bien passé, mal passé, qu'est-ce qui a tenu, là où vous étiez trop ambitieux, un peu où est-ce qu'on peut augmenter la cadence, hein. Le but, c'est pas, direct de monter l'Everest, mais d'y aller petit pas par petit pas, de se refaire confiance aussi, hein, je pense qu'il y a ça aussi. J'entends beaucoup de papas, alors moi je me concentre sur les papas parce que c'est quelque chose que je connais bien. Les mamans ont aussi, cette culpabilité, mais en tout cas le papa qui a envie d'être présent, pour ses enfants et va s'oublier un petit peu alors qu'il était sportif avant et hem
Et donc, c'est aussi de leur faire reprendre conscience que ils ont pas besoin d'être là à 100 et par contre, quand ils sont là, il faut qu'ils le soient vraiment et donc le sport permet de libérer un petit peu cette charge mentale, de se sentir un petit peu plus apaisé et d'être encore plus présent et donner le bon exemple à leurs enfants. Donc voilà, je les aide, là-dessus et Et aussi sur l'agenda, hein, évidemment. alors tu disais, tu accompagnes les papas dans la tech, que dans la tech ou les papas un peu surchargés qui ont envie de reprendre en main leurs Aujourd'hui, activités, c'est leur que dans la tech. agenda? Ouais, Aujourd'hui, c'est que dans la tech. Ça veut pas dire que ça touche pas d'autres personnes, ça touche aussi plein de gens, même des gens qui ne sont pas parents, hein. Mais aujourd'hui, je me concentre vraiment là-dessus parce que voilà, j'ai été manager dans la tech pendant une dizaine d'années, j'ai fait 15 ans dans la tech et je peux aussi les accompagner, et je les accompagne aussi sur leur travail en tant que tel. Sur, comment résoudre telle ou telle problématique dans leur travail, que ce soit avec leur manager, avec leurs équipes, hein, parfois certains sont managers aussi. Donc voilà, j'essaie d'avoir une vision vraiment 360 de leur écosystème et j'inclus aussi le conjoint dans cette discussion. Pour moi, c'est ultra important, pour pouvoir être bien dans la durée, il faut que ça soit aussi, dans l'environnement, que ça soit accepté dans l'environnement et donc j'inclus aussi le conjoint dans la discussion, à discrétion de la personne qui est accompagnée, hein, elle est pas forcément obligée. Mais moi, j'aime bien aussi, se dire: «Voilà, on va mettre en place un accord explicite avec le conjoint sur voilà, mes créneaux, c'est ça, tes créneaux, c'est cela». On les matérialise clairement dans l'agenda et après, s'il y a des imprévus, il y en a toujours, hein. Voilà, comment on fait pour que ça soit équilibré? Pour que, un coup, c'est toi qui gères l'enfant malade, la fois d'après, ça sera toi. Qu'il y ait pas de dette parentale qui puisse peser ensuite sur le couple, qui va ressortir sur, les temps où tu vas prendre du temps pour toi, c'est le sport, OK. potentiellement. J'ai 2 questions, je te les pose, d'emblée comme ça va permettre de répondre. À qui tu t'adresses? Est-ce que c'est aux papas directement? Est-ce que c'est aux boîtes, enfin, à leurs employeurs qui après, te mettent à dispo, les créneaux ou en tout cas qui te disent quelle personne tu vas pouvoir accompagner? Et hem et tu fais ça principalement ou exclusivement en remote ou, ça t'arrive aussi d'aller à la rencontre de tes coachés? Alors, aujourd'hui, c'est uniquement en de particulier. J'ai pas encore, développé la partie entreprise. Ça fait partie des projets. Ça fait partie des projets. Ma femme est kiné du sport et on est en train de réfléchir aussi à une offre, qui permettrait aussi d'allier un peu d'ergonomie, d'améliorer la qualité de vie au travail aussi, sur le positionnement, sur la mise en mouvement. Moi, je suis pas coach sportif, même si j'ai des notions et cetera, mais je suis pas coach sportif. En tout cas, je j'ai pas de formation pour ça, donc c'est un peu différent. Et ouais, pourrait complémenter ça. Donc ça, c'est sur la partie entreprise et sur l'aspect remote, aujourd'hui, c'est 100 remote, mais voilà, j'accompagne les gens de Montpellier et je les rencontre. Donc voilà, ça soit autour d'un run, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Bon, écoute, il y a un truc qu'il faut qu'on mette en place. Ça fait, des années que j'y pense, j'ose jamais franchir le pas, mais, j'aimerais bien créer un club, tu vois, un club d'entrepreneurs, ou de parents, de papas, assez, occupés, mais, tourner ça autour du sport. Donc tu vois, le Mmh. sport et le boulot ou l'entrepreneuriat et cetera et cetera, et l'idée, c'est de networker un petit peu, mais tout en, pratiquant quelque chose, enfin Yes. pratiquant notre activité, favorite, sportive. Donc, ouais, il va falloir qu'on se pose pour regarder à une offre, tu sais, Ouais, ouais, complète. c'est clair. Non, non, mais il y a vraiment ça, ça fait partie des choses, créer une communauté, j'aimerais bien le faire à Montpellier, c'est sûr. Mais voilà, c'est le début et donc là, pour l'instant, ça se développe, correctement et donc je me concentre vraiment sur cet aspect-là, mais j'ai déjà des retours de femmes et de non-parents aussi sur: «Ah mais ça touche vraiment tout le monde». Je fais: «Oui». Mais voilà, je préfère me concentrer aujourd'hui sur cet aspect-là parce que c'est quelque chose que je maîtrise et je me sentirais aussi plus pertinent. OK. Hem, on a parlé de toi, on a parlé du pro, du perso, du sport, de tes objectifs sportifs. Tu te vois où dans 10 ans? Si, est-ce que tu te vois cocher tes cases, passer du L du M au L, du M au XL, du XL revenir au S pour pouvoir pratiquer avec les enfants? Enfin, sportivement parlant, et professionnellement parlant, tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois toujours faire du sport, ça c'est le premier truc.
Quel sport? Bah, a priori le triathlon. Je pense que ça bougera pas. C'est vraiment peut-être avec un petit peu plus de swimrun comme tu évoquais, mais voilà, du multisport, ça c'est sûr. Avec les enfants, s'ils ont envie. En tout cas, moi, je les pousserai pas à non plus, ils feront ce qu'ils veulent, mais ça me ferait plaisir de faire avec eux, ça c'est sûr. Voilà, j'ai comme projet aussi de développer, de devenir coach sportif, d'avoir aussi une dimension de préparation mentale et surtout, peut-être à partir de l'année prochaine, aller me rapprocher de clubs de triathlon, sur un aspect accompagnement de jeunes dans leur vie, pas uniquement sportive, mais dans leur vie, en général, sur l'organisation, sur voilà, promouvoir ces valeurs-là dans leur vie, et complémenter un coach sportif. Donc voilà. OK. Mais Écoute, je me vois vraiment dans la transmission et dans le sport, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Là, ça fait, 6 mois que je développe ça. C'est fait sur un coup de tête et pour l'instant ça me plaît et j'ai envie de continuer là-dedans. hem, pour rester sur le futur, les objectifs, au-delà de Lanzarote, il y a des cases que tu aimerais cocher dans le triathlon? Bah, faire mon premier L, faire, un XL, c'est sûr. Après les temps, ce que j'ai en tête, c'est moins de 5h30 sur L, moins de 11 heures sur, sur XL. Mais voilà, après est-ce que j'y arriverai pas? C'est pas grave. En tout cas, j'essaierai de le faire. Maintenant, je veux le faire dans les bonnes conditions comme je disais. Je veux surtout pas passer au premier plan au détriment, des objectifs de ma femme dans sa carrière ou aussi, perso et de mes enfants non plus. Donc voilà, c'est sur ça que je vais être vigilant, heu et voilà. Écoute, c'est des beaux objectifs, hein, encore une fois, c'est le pire qu'on te souhaite. Hem, j'ai 2 questions signatures dans le podcast. La première, elle tourne autour du nom du podcast, Ouais. celui-ci s'appelant «Devenir triathlète». Toi, aujourd'hui, Florian, toi qui est pas un néo-triathlète, mais qui a commencé il y a pas si longtemps que ça, ce serait quoi ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Bah, d'enfiler ses chaussures et d'y aller. Ouais, c'est pas mal. Ou son slip de bain, enfin, slip de bain. C'est en fait, c'est la natation. Je sentiment que c'est la natation qui fait peur à tout le monde. Mais comme je le disais au début, j'ai fait de la brasse et voilà, j'ai pas honte. Je connais d'autres, qui ont fait du dos, peu importe. À la fin, qu'est-ce qui compte? On passe tous la même ligne et peu importe la manière peu importe la manière, tant qu'on respecte les règles, il y a pas de souci. Donc non, il faut oser, et puis enfin, il y a pas de c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'Ironman qu'on n'est pas triathlète. Voilà, moi je le vis comme ça. On me dit souvent: «Ah, tu fais du triathlon, waouh, c'est énorme, c'est beaucoup». Je fais: «Bah, oui et non, en fait, si tu fais que des petites distances, ça demande pas un investissement énorme. Juste, il faut y aller et se faire confiance. Hem, Après la motivation, elle viendra pas toujours, mais avoir un plan, le mettre dans l'agenda. Moi, c'est mon petit tips, c'est dans l'agenda et ça bouge pas. Je sais que j'ai pas d'autres créneaux pour compenser, donc si je le loupe, je le loupe. Donc je veux pas louper, donc j'y vais. Excellent. Excellent. Le time blocking, travailler par bloc, c'est pas mal. Il faudrait que tu regardes du côté de chez, Bertrand Soulier, un copain et qui défend beaucoup cette idée-là aussi. Mmh mh. Et puis la deuxième question, juste avant de finir, où est-ce qu'on te contacte? Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on reste, en Ouais. en contact, avec toi? Alors sur LinkedIn principalement aujourd'hui, donc Florian Marin, vous retrouverez ça, facilement. Je développe aussi, un petit peu Instagram, mais c'est vraiment le début. C'est florianmarin.me, M-E. Et j'ai lancé ma 4e édition de ma newsletter, ce matin. Ça s'appelle Le Cadre et justement, c'est pour donner des idées aux parents pour, protéger leur sport. Donc voilà, j'interviewe des parents qui sont sportifs, d'autres qui le sont plus et qui veulent le redevenir et voilà, j'essaie de Qui sont plus partager aussi parents ou qui sont plus sportifs? qui sont plus sportifs et qui ont arrêté le sport, quand les enfants sont arrivés. Voilà, j'essaie de partager un maximum de concret,
sur des organisations qui marchent, des choses qui ont eu des personnes qui ont eu des déclics, voilà, pour se remettre en mouvement. Et je pense que c'est ultra important, surtout quand on vieillit et qu'on veut donner le bon exemple à ses enfants. Écoute, je te remercie beaucoup, Florian, pour ton témoignage. Est-ce qu'il y avait des éléments qu'on n'a pas abordés qui te tenaient à cœur de mettre sur la table aujourd'hui? Non, on a parlé de tout, hein. Je pense que l'important, c'est de se bouger, de bouger. Peu importe le sport, peu importe l'activité, juste bouger tous les jours. Euh, Même 20 minutes. Voilà, j'ai ma grand-mère qui m'a appelé l'autre jour. Elle me dit, je suis tout ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Bah, va marcher 20 minutes tous les jours. Et tu notes tous les jours. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Et tu dois pas casser la série. Et quand tu auras fait 30, bah, tu seras super fier de toi et tu te diras pas que la 31e fois, c'est trop compliqué. Et qu'il pleuve, qu'il fasse moche, t'y vas, tu fais tes 20 minutes. Et c'est faisable pour tout le monde. Elle a 85 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et elle le fait, elle est fière de m'envoyer un WhatsApp pour me dire je l'ai fait, je l'ai fait. Donc c'est faisable pour tout le monde. Il faut juste renoncer peut-être à d'autres choses. Excellent. Le cadre. Et puis, ouais, tu l'as dit pendant l'épisode, mais la motivation, elle ne va rien changer. En revanche, ne pas casser la chaîne, ça, je pense que c'est important. Ouais. Et de le visualiser aussi. Je me souviens d'une interview il y a quelques années avec notre invité, le docteur Denis Boucher, qui disait tout ce qui n'est pas écrit. euh, tu ne peux pas quantifier quelque chose qui n'est pas écrit. Alors oui, maintenant, on a des tas d'applications. On a Cocorico en France, on a Nolio, on a Aidu. Mhm. Aidu, Ouais, ouais. avec les fondateurs comme iTribe. Coucou à Fred et à Charlotte et à Mathilde. Mais c'est vrai que le bon vieux bout de papier, le bon vieux calendrier où chaque jour on coche, ça permet aussi de voir qu'on ne casse pas la chaîne et qu'on y va, quoi. Exactement. Tout ce qui permet de visualiser, c'est vraiment moi, mon point aussi avec les gens que j'accompagne, hein, c'est la première chose, c'est on matérialise l'agenda et on voit matériellement où il y a des créneaux. Ouais. Et c'est pas juste dans la tête. Écoute, merci encore Florian. On te Merci à souhaite toi. une bonne continuation, bonne pratique, seul, avec les enfants, avec ton épouse. Puis bon, on aura peut-être l'occasion de se recroiser sur un triathlon. Tu Yes. me le disais en intro, en off, que tu écoutais l'épisode avec Arnaud Comté qui parlait du triathlon de Revel. Tu me disais que toi, tu l'avais fait aussi en 2024. Donc déjà, un petit coucou à Arnaud qui nous écoute très certainement. Et quand tu retournes à Revel, maintenant tu sais, hein, tu préviens, et notamment Arnaud. Ok. Ce sera l'occasion de croiser d'autres auditrices et d'autres auditeurs. Yes, avec plaisir. Avec plaisir. Bah, merci Merci beaucoup à toi. beaucoup. À plus. Yeah.